Seigneur, vraiment merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon Père. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour moi, Seigneur. Mon péché, à la croix, tu l'as fait par amour pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix. Gloire à Dieu. Merveilleux Sauveur, nous acclamons très fort pour la gloire de notre Dieu. Nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu extraordinaire, un Dieu aussi spécial. Alors bienvenue dans notre magazine de référence Moment Clé. Moment clé qui veut dire un moment important. En fait, vous savez, dans l'histoire de chacun, dans le parcours de tout homme, il y a toujours un moment qui marque son histoire d'une manière comme d'une autre. Et nous, et maintenant là, c'est un moment qui nous mène directement droit vers le trône de grâce de Dieu. C'est pourquoi nous l'avons nommé moment clé avec Dieu. Un moment où nous interagissons avec le Seigneur, un moment où Dieu nous parle, un moment où Dieu aussi reçoit notre adoration, notre reconnaissance, un moment où c'est nous non seulement il reçoit nos reconnaissances, mais aussi il reçoit nos prières et aussi il nous exauce. Alors bienvenue et merci à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage également. Merci à vous qui aimez nos vidéos et qui prenez bien soin de les partager. Que le Seigneur vous bénisse. Aussi nous bénissons le Seigneur pour vous tous qui nous suivez. Je sais du nombre, il y en a qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Gloire au Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Nous nous joignons à vous pour remercier encore le Seigneur avec vous. Et aussi vous qui traversez par une période difficile, une période d'épreuve, je vous assure, la grâce de Dieu est avec vous. Gloire au Seigneur. L'homme de Dieu, vous voyez, il y a plusieurs personnes qui nous suivent. Est-ce que vous pouvez dire une parole, déclarer une parole d'encouragement pour un frère, une soeur qui est clouée sur les lits d'hôpital depuis plusieurs semaines, plusieurs jours, que dans les communs, qui a besoin de l'assistance de Dieu? Est-ce que vous croyez que Dieu maintenant a pu toucher une telle personne? Et si vous le croyez, pouvez-vous dire quelque chose, une parole qui puisse apporter un miracle, un soulagement dans la vie de ce bien-aimé qui nous suit à présent? Merci beaucoup à nos bien-aimés qui nous suivent à ce moment. Peut-être vous êtes en prison, vous êtes sur le lit de l'hôpital, soit vous êtes devant n'importe quelle situation qui risque un peu d'embrouiller votre foi. Je tiens à vous encourager en vous disant que l'Éternel est fidèle. Gloire au Seigneur. Et Dieu est fidèle, voilà pourquoi nous passons de très très bons moments avec lui. Quelle que soit la condition où tu peux te retrouver en ces moments, c'est question seulement de faire confiance en Dieu, parce que nous avions un Dieu qui sait faire les choses que les hommes ne sont pas capables de le faire. Amen. Et nous croyons en un Dieu de possibilités illimitées. Pourquoi nous disons cela? C'est parce que c'est un Dieu, quand tu promets quelque chose, il le réalise. Dieu a promis la guérison. Je crois que pour celui qui nous suit, peut-être sur le lit de l'hôpital, Dieu finira par lui donner et lui accorder la guérison. C'est pourquoi nous l'appelons aussi Jéhovah Rapha. C'est parce qu'il est le seul qui peut donner la guérison, parce que même les médecins ne sont pas à mesure de guérir quelqu'un. Peut-être tu es dans des conditions qui ne te permettent pas de louer le Seigneur convenablement. Je t'assure et je tiens à te le dire ouvertement que nous avions un Dieu fidèle. Tout ce qu'il a promis, il le réalise. Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 10, le verset 23, tu peux faire cette lecture. Hébreux chapitre 10, le verset 23. Vous allez un peu comprendre. Je peux le lire rapidement chez moi. Hébreux chapitre 10, le verset 23, la Bible déclare, et je lis au nom de Jésus. Amen. Retenons fermement la promesse de notre espérance,
car celui qui a fait la promesse est fidèle. Est fidèle, gloire au Seigneur. Et l'homme de Dieu, oui. vous revenez trop sur la fidélité de Dieu. Je crois que ce serait le sujet de notre partage aujourd'hui. C'est ça même le sujet de notre partage ce matin. Donc Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et vous venez de dire quelque chose de très important. Avant qu'on ait plus la matière, vous avez dit Dieu est fidèle, Dieu a promis la guérison. Et il va accorder la guérison. Il a promis la délivrance, il va accorder la délivrance. Il a promis la bénédiction, il va accorder la bénédiction. Alors, chers bien-aimés, nos chers téléspectateurs, vous que nous suivez, voyez la fidélité de Dieu que lorsque Dieu promet, il accorde. Lorsqu'il promet, il le réalise. Alors, reste avec nous. Nous allons prendre un moment d'adoration. On va d'abord célébrer cette fidélité de Dieu. Et après, l'homme de Dieu va nous bénir au travers de cette parole, la fidélité de Dieu. Peut-être tu entends souvent parler de la fidélité de Dieu et tu ne sais pas qu'est-ce que la fidélité de Dieu. Aujourd'hui, nous allons le découvrir au travers de cet homme de Dieu. Il va nous bénir. Alors, pendant que nous allons prendre ces moments d'adoration, de célébrer, d'exalter la fidélité de Dieu, sois avec nous. Et fais de la distraction là où tu es. Sois concentré. La main de Dieu peut te toucher. Dieu est plus fort que cette vidéo que tu es en train de suivre. Dieu est au-delà de tout. Il peut te faire de bien ce moment même. Sois concentré. Seigneur, moi je crois à ta fidélité ce matin. Nous saluons ta fidélité ce matin. Tu es fidèle. Tu as promis. Et tout ce que tu as promis, tu finis par le réaliser. Tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir encore moins. Je ne peux imaginer. Alléluia. Combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Seigneur, un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Seigneur, un Dieu s'est donné. Oh, il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Alléluia. Il a pris ma place à la croix. Il a pris ma place. Dieu fidèle, fidèle. Dieu fidèle, fidèle ami. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Seigneur est fidèle ami. Mon Jésus est fidèle. Oh, il est fidèle. Fidèle. Fidèle ami. Il est fidèle. 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 Mon Jésus. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Je le crois, je le confie. Jésus est fidèle. Alléluia. Jésus est fidèle. Encore une fois. Oh, il est fidèle, c'est Dieu. Fidèle ami. Il est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Mon Jésus, Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Alléluia. Jésus est fidèle. Oh, il est présent. Il est présent. Je le crois, il est présent, c'est Dieu. Présent. Emmanuel est présent. Alléluia. Il est présent. Lorsque Emmanuel et ses sœurs ont peur de choses inhabituelles. Alléluia. Jésus est présent. Je le crois, je le confie. Jésus est présent. 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 C'est tellement bien la présence de Dieu que lorsqu'on commence à adorer là, et surtout avec cette équipe terrible, je sens qu'il faut toujours continuer. Mais quand même, il faut profiter aussi de la parole de Dieu.
L'homme de Dieu nous avait dit de consulter Hébreux chapitre 10, verset 23, donc vous avez déjà fait la lecture. Et dans ma version, il est dit, la version que j'utilise, Louis 21, il est dit, retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alors l'homme de Dieu, vous avez toute notre attention et c'est l'attention de tous nos téléspectateurs. Vraiment, merci beaucoup, l'homme de Dieu, pour la parole. J'espère que les gens qui nous suivent en ce moment, il y a plusieurs qui sont devant des difficultés où ils ne savent pas comment trouver une solution. Je crois que la solution sera trouvée dans cette exhortation et surtout pendant ces bons moments que nous passons avec Dieu. Gloire au Seigneur, nous le croyons. Je crois que quelle que soit la position que tu peux te retrouver, peut-être malade, peut-être devoir des difficultés financières, peut-être tu ne sais pas comment payer tes frais académiques, peut-être tu ne sais pas comment t'en sortir pour manger, peut-être ton rang social est déjà au bas de l'échelle. Je t'assure que Dieu est fidèle. Amen. Pourquoi nous disons que Dieu est fidèle? Parce que Dieu, sa manière de promettre est différente des hommes de ce monde. Nous avions vu des hommes politiques, nous avions vu les parents qui nous ont promis pour ne pas réaliser ce qu'ils nous ont promis. Effectivement. Mais il y a un seul Dieu qui promet et il réalise tout ce qu'il a dit. Mais dans la fidélité de Dieu, Dieu demande à son peuple c'est des choses. La première des choses, croire d'abord en Dieu. Croire en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Effectivement. Pas seulement Dieu existe, il est aussi le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Yes. C'est-à-dire que chercher Dieu est un travail qui mérite une récompense de Dieu. Et pendant que nous cherchons Dieu, nous devons avoir aussi l'attitude des bons adorateurs. Pourquoi? Parce que dans l'adoration, Dieu déclenche le miracle. Dans l'adoration, Dieu déclenche les guérisons. Yes. C'est de la même manière, je bénis encore le Seigneur du fait que nous soyons accompagnés d'une très très bonne équipe qui nous amène dans la présence de Dieu au travers d'une très bonne adoration. Gloire au Seigneur. Même le diable aussi avait compris qu'un adorateur mérite un salaire. Yes. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 4, il dit à Jésus, si tu m'adores, voilà ce que je ferai de toi. En lui proposant les royaumes, en lui proposant l'élévation, toutes les gloires de ce monde, toute la gloire de ce monde. Ouais. Et le diable avait proposé ça à Jésus, c'est parce qu'il savait que l'adorateur mérite une récompense de celui qui l'adore. Nous disons que Dieu est fidèle. Nos bien-aimés qui nous suivent, vous devez toujours croire en Dieu. Ne perdez pas votre confiance. La deuxième des choses, dans la fidélité de Dieu, Dieu nous demande la deuxième des choses, parce que la première des choses, nous avons dit, nous devons croire d'abord que Dieu existe. La deuxième des choses, nous devons rester fidèles à Dieu et garder notre patience dans la vie. Pourquoi? Parce que Dieu nous a démontré à plusieurs fois dans la Bible qu'il était d'abord lui-même patient. Dieu était capable de tout créer en un seul jour. Mais il a créé en 6 jours. Pourquoi? C'est parce qu'il voulait enseigner au public, il voulait enseigner à l'homme qui devait prendre la possession de la création, l'homme qui devait prendre possession de la terre, qu'il y a 2 moments où tu peux être patient dans la vie. C'est-à-dire Dieu pouvait se réveiller un matin et dire que tout soit créé. Oui, en tant que Dieu avec toutes ses possibilités, avec toutes ses capacités, nous croyons que cela allait être possible. Il devait faire tout ça en un seul jour. Oui. Mais donc, si je vous comprends bien, l'homme de Dieu, c'est que la fidélité de Dieu est une vérité absolue. Mais pour nous, enfants de Dieu, pour jouir ou pour bénéficier de cette fidélité de Dieu, de cette œuvre de fidélité de Dieu, il nous faut ces 2 choses, c'est des valeurs. Moi, j'aime appeler ça des valeurs. Donc, la foi et aussi la patience. Maintenant, réalisez peut-être qu'il y a un frère qui nous suit, et ça fait un bon moment qu'il croit. Il est attaché à Dieu, il est patient, mais jusqu'alors, apparemment, il commence à vouloir remettre en cause la fidélité de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait espéré Dieu agir dans tel ou tel autre domaine et que Dieu ne l'a pas fait. Qu'est-ce que vous allez, quelle parole que vous pouvez adresser à cette personne? Très important, avant que ce Dieu-aimé ne s'inquiète beaucoup,
il y avait un peuple même dans la Bible qui s'inquiétait aussi. Ouais. Israël s'est posé 1001 questions. Comment ça fait-il que nous croyons en un Dieu capable, un Dieu tout-puissant, mais nous vivons un peu des moments un peu difficiles. Pendant qu'Israël s'est posé 1001 questions, Dieu s'est levé dans Deutéronome, chapitre 6, le verset 4, en disant « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » C'est-à-dire que même toi qui es malade, peut-être tu es en train de nous suivre en ce moment ici, ne crois pas que ta maladie est éternelle. Non, il n'y a qu'un seul éternel, qui est Dieu de la Bible. Amen. Peut-être tu peux te retrouver dans une position de faiblesse, tu manques l'argent, tu manques quoi faire pour ce moment. Peut-être tu es rejeté, abandonné de tous. Ne crois pas que tout ce qui se passe dans ta vie, Dieu t'a rejeté. Non. Dieu ne t'a pas rejeté parce que tout ce qui se passe dans notre vie n'est pas éternel. Okay. Il n'y a qu'un seul éternel. Alors, Papa John, maintenant, est-ce que la fidélité de Dieu, c'est seulement pour le chrétien? La fidélité de Dieu, ce n'est pas seulement pour le chrétien. La fidélité de Dieu, c'est pour tout le monde. Amen. Mais il y a aussi des principes. Pour accéder à la fidélité de Dieu, il faut, ce que je venais de dire, d'abord croire. Donc, quiconque croit est déjà partisan de la fidélité de Dieu. Partisan de la fidélité de Dieu. Ok. Et maintenant, il y a un frère qui voulait aussi bénéficier de l'œuvre de la fidélité de Dieu, mais qui n'avait pas encore cru. Alors, pouvez-vous aider un tel frère ou une telle sœur, bref, peu importe la personne qui nous suit et qui voulait aussi bénéficier de l'œuvre de la fidélité de Dieu? Vraiment, ce n'est pas encore tard pour toi qui nous suit peut-être en ce moment, de vivre la main de l'Éternel et de passer aussi des bons moments avec l'Éternel, comme nous le faisons aujourd'hui. Ce n'est pas encore tard pour toi. Pourquoi? Parce que tant que tu vis encore, Ecclésiaste nous a dit ça, qu'un lion qui est déjà mort vaut mieux. Il dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Voilà, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Cela veut dire que pendant que tu vis encore, il y a quelque chose que Dieu a réservé pour toi. C'est question seulement de croire. Si peut-être tu n'avais pas de la valeur aux yeux de Dieu, tu serais mort en ce moment ici. Beaucoup peut-être qui ont beaucoup d'argent, qui sont... Donc déjà, par là, je comprends que ce qui maintient la personne en vie, c'est la fidélité de Dieu. Et c'est cette fidélité de Dieu là qui est en train d'orienter la personne. Voilà. Maintenant là, de croire et aussi d'être patient. Mais d'abord, ce qui compte le plus, c'est croire d'abord. Croire. La patience vient en deuxième lieu. La patience vient en deuxième lieu. Lorsque tu as crié, cela ne veut pas dire que tu crois seulement aujourd'hui, que Dieu commence directement à faire aujourd'hui. C'est question de prendre le temps avec Dieu. Donc, il y a une question. Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu a accompli les promesses actuellement? Effectivement, Dieu a accompli les promesses. Oui. Parce que tout ce qu'il a promis d'abord pour son retour est en train de s'accomplir. La Bible dit, vous remarquerez vers le dernier temps les faux prophètes, les nations qui se battent entre elles, les tremblements de terre. Vous avez suivi en Haïti, je crois, ça doit être il y a 2 ou 3 ans passés. En Haïti, il y a eu un séisme qui a tué beaucoup de gens, des catastrophes naturelles. Et tout ça, c'est la preuve que Dieu est fidèle. Tout ce qu'il a dit est en train de se réaliser. Amen. Et maintenant, il y a peut-être actuellement un frère ou une soeur qui est en train de se... Dieu l'avait promis beaucoup de choses. Et jusqu'à aujourd'hui, la personne réalise que Dieu ne semble pas honorer sa parole. Dieu ne fait pas parce que nous avions beaucoup passé de temps d'attente. Peut-être en attendant qu'il fasse quelque chose, soit on était à l'église en train de prier que Dieu fasse d'abord quelque chose. Dieu n'est pas Dieu parce que nous l'avons attendu, mais il est Dieu parce qu'il est Dieu. Et tout ce qu'il peut faire, il fait sa grâce à qui il veut. C'est question seulement que nos bien-aimés qui nous suivent en ce moment restent patients dans la vie et qu'ils attendent au moins la grâce de Dieu peut localiser n'importe qui. Et je tiens à déclarer même sur celui qui nous suit en ce moment que nous sommes en train de passer de très beaux moments ensemble avec toi. Amen. Et Dieu est à tes côtés. Pendant qu'il est au milieu de nous, il est aussi là où tu es. Amen. Tu es peut-être sur le lit de l'hôpital, l'Éternel est avec toi. Il ne t'a pas abandonné, il est toujours à tes côtés. Amen. Mais quelquefois, il peut permettre que certaines choses nous arrivent dans la vie, mais c'est juste pour sa gloire. C'est un peu ça. Donc tout ce qui nous arrive, vous dites que Dieu semble être derrière et il permet cela pour sa gloire. Effectivement. Donc aujourd'hui, vous confirmez que Dieu peut se glorifier derrière tout ce qui nous est arrivé de mal. Il y a plusieurs cas dans la Bible que Dieu s'est glorifié parce qu'au moment où il passait avec ses disciples, l'un de ses disciples du nom de Pierre lui a posé la question dans Jean chapitre 9.
lorsqu'ils étaient en face d'un aveugle né de naissance. Jean lui a posé la question qui a péché, c'est lui ou ses parents, en fait qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Et Christ a dit, ce n'est ni lui ni ses parents, mais c'est enfin que la gloire de Dieu soit manifeste. Donc par là, je tiens à dire que dans tout ce qui se passe dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a un langage caché de Dieu derrière. Gloire au Seigneur. Donc c'est un peu ça. Donc tu peux passer des moments de souffrance, il y a un langage de Dieu caché derrière ça. Alléluia. Donc l'homme de Dieu c'est tellement clair. L'homme de Dieu est tellement clair que voilà, je voulais qu'il prie pour quelqu'un. L'homme de Dieu, avant d'abord de prier, quelle parole pouvez-vous adresser à une personne qui est en train de désespérer actuellement? Au moment où vous êtes en train de parler, la personne est en train de désespérer vraiment. La personne qui était en perte de vitesse de soi, de désespérer jusqu'au point de penser, de s'imaginer, de s'obtenir la mort. Je crois que la chanson qui nous a introduit était vraiment très claire. Oui. Dieu est fidèle. Oui. Ce Dieu-là qui est fidèle, il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui bénit. Amen. Quelle que soit ta maladie, quel que soit ton rang social, quelle que soit ton appartenance ethnique, oui. Jésus-Christ t'aime tel que tu es. C'est question seulement de confier ta vie à Dieu, de croire que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Peut-être depuis que tu es né, on ne t'a jamais parlé de Jésus, mais moi je profite de te parler de cet homme qui peut tout faire dans ta vie. Cet homme qui est appelé Emmanuel, Dieu avec son peuple. Même pendant que tu es malade, Dieu est avec toi. Alléluia. Là, ça vaut l'exclamation. Dans de difficultés, Dieu est Emmanuel. Gloire au Seigneur. Donc Dieu est Emmanuel. Il est avec nous.